Dear Lovely God Bécha, c'est pas mon retour, c'est pas mon grand retour et ça ne peut même pas être mon grand retour parce que je suis très occupé. Vous le savez très bien, j'ai un défilé de mode et tant que ce défilé de mode n'est pas passé, Ibrahim Larsson alias Papa Congossa n'a pas encore beaucoup de temps, n'a plus beaucoup de temps à vous accorder. Je suis désolé, je vous aime. I love you, I do love you. Voilà pourquoi j'ai trouvé du temps pour vous raconter cette magnifique histoire. Je ne pouvais du tout pas revenir comme ça après 3 semaines d'absence avec une histoire criminelle. Bien sûr que non. J'ai voulu marquer le coup avec une histoire paranormale. Et pas les moindres en fait. Avant de commencer, Dear Lovely God Bécha, comment est-ce que tu vas? Bien, j'ose le croire. Et si ce n'est pas le cas, tu le sais. On est entre nous, Dear Lovely God Bécha. Tu le sais aussi. Entre nous, Dear Lovely God Bécha, c'est l'amour, la joie et de la bonne humeur. Sur ce, Dear Lovely God Bécha, let me welcome you to this new episode and let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larsson alias Papa Congossa. Oh my God. Dear Lovely God Bécha, je vous disais tantôt, je vous reviens avec une histoire paranormale. Je m'en viens comme ça vous raconter l'histoire d'Élise de Magdala, celle-là qui a voulu vendre toute sa famille, qui a voulu sacrifier tout son entourage pour réussir dans la vente de piment. Dear Lovely God Bécha, je ne vous en dis pas plus. Vous allez vous asseoir gracieusement comme je le suis déjà actuellement. Vous allez surtout, Dear Lovely God Bécha, vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Et maintenant, le plus important, les pouces bleus en l'air. Ils sont où les pouces bleus? Je les cherche et je ne les vois pas. What is going on? Dès que tu arrives, tu poses ton pouce bleu. Et si maintenant tu n'es pas encore abonné, oh my God, shame to you, honte à toi, abonne-toi. Et maintenant, on se met tous dans le mood de la story. Bonjour les béchats d'Ibrahim Larsson alias Papa Congossa, comment est-ce que vous allez? Bien, j'ose le croire parce que personnellement, je pète la forme. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que je pète la forme? Je pète la forme parce que l'année passée, j'ai failli être sacrifié par celle-là qui voulait être mon amie. Avant de commencer, je suis Vanessa, je suis congolaise de Brazzaville et je m'en viens vous raconter l'histoire d'Élise qui à une période a voulu être mon amie. Mais je savais très bien que j'avais du tout pas l'étoffe de la supporter en tant qu'amie. Alors je lui ai dit, Mamisa, tu passes ta route et moi la mienne. Je rencontre Élise pour la toute première fois en décembre 2000 au quartier Songolo à Pointe-Noire quand je suis allé passer les fêtes de fin d'année chez mon oncle qui vivait à ce moment-là dans ce quartier. Je rencontre pour la première fois Élise le 23 décembre de l'année 2000 au domicile de mon oncle. Elle y venait régulièrement rendre visite à la femme de mon oncle et à ses enfants. À ce moment-là, j'ai 15 ans et Élise en a 15. Elle veut bien être mon amie, mais ça ne me dit trop rien. On est juste dans la courtoisie. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Et basta. C'est quand je suis allé à Songolo passer les fêtes de fin d'année que j'ai su que ma camarade de classe Sabrina vivait dans le même quartier et en face de la maison de mon oncle. Et c'est à ce moment-là également que j'ai su qu'elle était la petite sœur de Ya Moïse, que je connaissais très bien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai tenu à citer Sabrina et Ya Moïse dans cette histoire. Je sais très bien que j'ai failli faire un lapsus, mais Dear Lovely God Bécha, on s'en aille. C'est l'histoire qui est plus importante pour nous, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux-là qui ne le savent pas, au Congo-Brazzaville, comme au Congo-Kinshasa, Yaya ou Yatoukou est utilisé comme marque de respect envers les aînés. Il se met devant le nom ou le prénom de la personne âgée et pour le cas de Ya Moïse, il était notre aîné et on lui devait du respect. Le 3 janvier 2001, je rentre au domicile familial parce que les fêtes de fin d'année sont terminées. Il faut également que je rentre à l'école et à partir de ce moment-là, je n'ai du tout plus des nouvelles d'Élise. Et c'est parce que entre-temps, mon oncle a déménagé de Songolo. Mais voilà qu'en 2018, 18 ans plus tard, mon téléphone sonne. C'est un appel WhatsApp, un numéro du pays.
Et moi, personnellement, je ne sais pas c'est qui en fait. Quand je décroche, à ma grande surprise, c'est Élise qui se trouve au bout de l'autre fil. Pour être exact, un matin de février 2018, 18 ans après, ça fait 8 mois que je suis allé poursuivre mes études au Sénégal, à Dakar pour être précise. Je reçois un appel WhatsApp. C'est un numéro du pays, un numéro du Congo. Je ne connais pas c'est qui, mais par courtoisie, je décroche à l'appel et la dame à l'autre bout du fil me dit « Bonjour ma belle, comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien, j'espère. »« Comment ça? Comment ça fait longtemps? » Je demande « What is going on there? » Mais par politesse, je réponds « Bonjour madame, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? » La dame tranquille me dit « C'est ta sœur et amie Élise. » Je demande quelle Élise? Ce nom ne me dit rien qui vaille. Mais par politesse, une fois encore, je réponds « Ah, d'accord, Élise. S'il vous plaît. Quelle Élise? » Parce que ce nom ne me dit rien qui vaille. La dame me répond une fois encore. Oh là là, c'est normal, ça fait très longtemps, mais laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous nous sommes rencontrés pour la toute première fois au quartier Songolo à Pointe-Noire en décembre 2000. Tu étais venu passer les fêtes de fin d'année à la maison de ton oncle. C'est Vanessa, n'est-ce pas? La nièce de tonton Jean-Pierre, n'est-ce pas? Yémalé, tu restes comme ça et ta part vient te trouver. Oui, madame, c'est bien moi la nièce de tonton Jean-Pierre. Mais désolé, je ne me souviens pas de vous. Oh là là, ma belle, ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement la situation. Ça fait quand même 18 ans qu'on s'est rencontrés pour la toute première fois. Ma belle, s'il te plaît, excuse-moi de te contacter de façon aussi désinvolte 18 ans après notre première rencontre. S'il te plaît, excuse-moi encore. Ok, pas de problème, mais s'il vous plaît, dites-moi comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Élise me dit qu'elle a eu mon numéro par le biais de mon ancien camarade de classe Sabrina, la petite sœur de Ya Moïse. Ok, je vois. Dis-moi ma belle, est-ce que tu sais que Ya Moïse est aussi au Sénégal? Oui ma belle, je le sais. Je sais très bien que Ya Moïse est aussi au Sénégal parce que Sabrina me l'a dit. Élise me dit qu'elle est fatiguée de vivre au Congo et qu'elle aimerait bien changer d'air, venir au Sénégal. Elle me demande si je peux l'héberger le temps qu'elle se retrouve. Malheureusement, c'était du tout pas possible parce que mon hébergeur n'accepte du tout pas 2 personnes dans la même pièce à coucher et bien évidemment que je le lui ai fait comprendre. En retour, je lui ai proposé mon aide. Je lui ai dit, si tu veux, je peux t'accorder tout le temps que tu veux. Tu m'envoies ton argent et je cherche une chambre à coucher pour toi. J'ai également pris le soin de lui dire que les bailleurs au Sénégal demandent généralement entre 3 et 4 mois de caution. Élise m'a dit qu'elle allait m'envoyer 180 000 francs CFA qui est équivaut à 3 mois de caution pour que je lui trouve une chambre de 60 000 francs CFA. Je lui ai dit, ok, et je lui ai souhaité une bonne journée. Ce que je ne savais pas, Élise avait déjà tout prévu. Elle avait déjà pris son billet d'avion pour le Sénégal et le lendemain de notre discussion, elle a atterri à l'aéroport de Dakar Blaise Ndiaye. Et comme je lui avais très bien dit qu'il était impossible pour moi de l'héberger dans ma chambre à coucher, elle a directement téléphoné à Ya Moïse. Ya Moïse lui a demandé de prendre un bus, un Dakar Ndemdik, une agence de transport pour le terminus où il allait venir la chercher. Une fois arrivée à l'appartement de Ya Moïse, Élise dit qu'elle doit téléphoner à Vanessa, la personne qui va la loger. Ya Moïse habitait à ce moment-là aux HLM Grand Yoff. Il avait 2 colocataires, une congolaise et une ivoirienne. Ya Moïse lui a demandé le numéro de la personne qui devait l'héberger vu qu'elle venait d'arriver et qu'elle n'avait pas de carte SIM sénégalaise. Il voulait demander à la Vanessa, la personne qui devait héberger Élise, de lui envoyer sa localisation pour qu'il passe déposer Élise. Vanessa que je suis reste et son téléphone sonne. Bonsoir Vanessa. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, c'est qui? C'est Ya Moïse. Oh mon Dieu, j'ai terriblement honte. Bonsoir Ya Moïse, comment est-ce que vous allez? Bonsoir ma petite sœur, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas super bien. Ya Moïse, je vais super bien. Franchement, je suis désolé de n'avoir jamais demandé à avoir ton numéro auprès de Sabrina. Bon, ne t'inquiète pas ma petite sœur, en fait, je t'appelle parce que je veux que tu m'envoies ta localisation. Il y a Élise qui veut que je passe la déposer chez toi. Que quoi Ya Moïse, tu passes déposer qui? Je passe déposer Élise chez toi. Elle vient à peine d'arriver comme ça du Congo et elle m'a dit que c'est toi qui dois l'héberger. Et Antizamba, tu restes comme ça. Les choses qui arrivent aux autres veulent aussi t'arriver. Ya Moïse, quelle Élise? Élise avec qui j'ai conversé hier. Mais j'ai dit à Élise hier que je ne pouvais du tout pas l'héberger, n'est-ce pas? Ya Moïse, mon bailleur refuse 2 personnes dans la même pièce à coucher et je l'ai bien fait savoir à Élise hier quand on a causé. Et Élise m'a dit qu'elle devait
m'envoyer 180 000 francs CFA, équivaut à 3 mois de caution la semaine à venir. Et là, on doit passer la déposer chez moi. Bien sûr que non. Ya Moïse, je ne peux du tout pas en fait. Ma petite est sûre de lui avoir dit cela. Ya Moïse, il est interdit dans la Bible de jurer. Mais je vais jurer. Je jure que je lui ai dit cela. Devant Dieu et devant elle-même, je lui ai dit que mon bailleur refuse 2 personnes dans la même pièce à coucher. Ya Moïse, je suis désolé, mais je ne peux du tout pas la recevoir chez moi. Ya Moïse lui a demandé si elle m'avait dit qu'elle était déjà en route pour le Sénégal. Il lui a demandé si je lui avais bien dit que mon bailleur n'accepte pas plus de 2 personnes dans la même pièce à coucher. Et au lieu de parler, bonne madame a plutôt commencé à pleurer en disant qu'elle voulait me faire la surprise. Elle a osé dire qu'elle pensait que mon bailleur allait changer d'avis. Je demande Kema, depuis quand tu penses? À quel moment de ta vie tu as commencé à penser? À quel moment de ta vie tu es devenu philosophe, Élise? Une surprise. Surprise de quoi? À quel moment de ta vie tu me surprends? À quel moment de ta vie, toi et moi, on a commencé les surprises? Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais la sorcellerie. En plus de cela, la tienne tend vers le vampirisme. Ma, s'il te plaît, ne me fais pas le vampirisme. Et bien évidemment, une fois encore que j'ai bien fait comprendre à Ya Moïse que je ne pouvais du tout pas la recevoir, même si je le voulais. Voilà maintenant que Ya Moïse lui a dit à ma petite, laisse, je vais négocier avec ma colocataire congolaise. Si elle l'accepte, tu vas devoir vivre avec elle. Mais s'il te plaît, ce n'est du tout pas gratuit. Tu vas devoir tout partager avec elle. Tu vas payer le loyer avec elle et payer les charges également avec elle. Elle a accepté. Est-ce qu'elle avait d'abord le choix de ne pas accepter? Mais seulement, laissez-moi vous dire quelque chose. Élise était venue bango bango. Élise prenait ses 2 pieds et comptait sur moi. Elle l'a fait comprendre à Ya Moïse qu'elle n'allait du tout pas rester longtemps, qu'elle n'allait du tout pas squatter la chambre de sa colocataire pendant longtemps parce que ça ne l'intéresse pas. Que dès que Dieu va la bénir, elle va aussi prendre sa part de chambre à coucher à elle toute seule parce qu'elle aime aussi bien son intimité. Je sais très bien que le français de Molière est difficile, alors s'il vous plaît, on prend ça comme ça. Elle l'a fait savoir à Ya Moïse qu'il lui fallait seulement 1 mois pour remettre sa vie sur les rails, pour mettre sa vie sur les rails, qu'il lui fallait seulement 1 mois pour prendre sa chambre à coucher à elle. Ok, very good. Tu sais, Élie, ton discours, il est inspirant. Ton discours, il est rempli d'espoir. Il est même très passionnant, ton discours. Mais maintenant, il faut payer la moitié du loyer et des charges avant d'entrer dans la chambre de ma colocataire. Élise a commencé à taper la bouche. Le ton de sa voix a commencé à se réduire. Je demande qu'est Élise, qu'est pas ça? En fait, il y a Moïse, la personne qui devait normalement me transférer mon argent de caution s'est fait voler, elle s'est fait agresser. Ah, Mamisa, aussitôt comme ça, Mamisa, tu comptes faire comment pour mettre ta vie sur les rails 1 mois après seulement avec l'affaire de vol qui a déjà commencé? Vraiment, il y a Moïse, je ne sais même pas. Moi-même, je suis dépassé, je suis choqué, estomaqué. Je ne sais pas ce que je peux faire maintenant. De toutes les façons, Ya Aîné, en tant que frère aîné, a payé les 30 000 francs CFA qu'elle devait payer à sa colocataire congolaise avant d'entrer dans la chambre. Il a également payé les factures. En tant que frère aîné, une fois encore, Ya Moïse s'assurait à ce qu'elle ait toujours quelque chose à manger. À partir de ce moment-là, Élise ne m'a plus écrit. Je suis devenue sa sorcière. Je suis devenue sa pire ennemie. À chaque jour qui passait, Élise mettait un statut. Et chaque statut d'Élise m'était directement ou indirectement adressé. Elle mettait les statuts du genre: la vie est un combat et moi je vais me battre jusqu'à ce que je réussisse. On reconnaît ses vrais amis dans la souffrance. L'homme est un loup pour l'homme. Il faut croire que du jour au lendemain, j'étais devenu le loup d'Élise. Ok, very good, Élise. Le mois est passé à la vitesse de l'éclair. Nous sommes déjà à 2 mois. Ça fait 2 mois qu'Élise vit avec la colocataire de Ya Moïse, free of charge. Maintenant, Élise, tu vas devoir payer pour le 2e mois. Hein, mouf midi, c'était mal connaître qui est Élise. Et là, pour le coup, elle a posé sur la table son joker. Elle a dit à Ya Moïse: je suis sincèrement désolée, Ya Moïse. En fait, on a eu un deuil. Et mon père et ma mère ne peuvent du tout pas m'envoyer d'argent. S'il te plaît, comprends-moi, c'est tellement difficile pour moi. Je ne savais pas que tu allais souffrir comme ça dans ce pays. Une fois encore, Ya Moïse, en tant que frère aîné, et parce qu'il s'était porté garant pour elle,
à payer le deuxième mois. Il a tout payé et il se rassurait toujours qu'elle ait quelque chose à manger le matin, le midi et le soir. Ok, very good, Elise. Elise, tu as très bien joué tes cartes. C'est-à-dire que non, tu n'as que des jokers dans tes mains. Le deuxième mois est également passé à la vitesse de l'éclair. Nous sommes déjà au troisième mois et il faut payer. Anna Delvie de Songolo a fait comprendre à Ya Moïse qu'elle avait déjà tout payé et ce depuis le 9 du mois. Mais contrairement à la vraie Anna Delvie, le mensonge d'Élise l'a très vite rattrapé. Je suis désolé. La vérité d'Élise avait pris l'ascenseur pendant que son mensonge montait les escaliers. La colocataire de Ya Moïse a fait comprendre à Ya Moïse que sa colocataire de chambre n'avait absolument rien payé et qu'elle avait besoin de l'argent pour payer son mois. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Élise n'a que des jokers dans la main. C'est-à-dire que non, quand on partageait les cartes, ça part seulement, c'était des jokers et rien que des jokers. Ya Moïse, en tant que frère aîné et parce qu'il s'était porté garant pour elle, a dû payer son troisième mois avec toutes les charges qui vont avec. Et il s'assurait toujours qu'elle ait quelque chose à manger le matin, le midi et le soir. C'est-à-dire que non, Élise, chapeau rouge à toi, Magnan Saba. Tu as bien joué tes cartes. Tu as joué au jackpot et tu as gagné au loto. Je voulais plutôt dire ceci. Tu as joué au loto et tu as gagné au jackpot. Ya Moïse, bravo à toi, papa. Le soir même, Ya Moïse a fait asseoir Élise pour lui dire, tu sais quoi, maman, tu ne vas pas continuer comme ça. Tu ne vas pas te lever du pays pour venir au Sénégal pour moi me ruiner. Ma mère, j'ai aussi mes charges. Ma mère, j'ai moi aussi une famille que j'ai laissée au pays et qui compte énormément sur moi. Alors, tu vas devoir trouver un boulot. Et de toutes les façons, hein, ma mère, ne t'inquiète pas. La meilleure des meilleures, Élise a osé se fâcher contre Ya Moïse après ça. Comment est-ce que Ya Moïse ose lui dire qu'elle doit aller travailler dans un centre d'appel, la grande Élise? Imaginez un peu la grande Élise en train de convaincre corps et âme un client. Ouais, qu'elle est. Une semaine après, Élise est allée voir Ya Moïse pour lui dire qu'elle va lui rembourser tout ce qu'il a dépensé sur elle. Qu'elle ne peut pas vivre dans de telles conditions, qu'en plus de cela, l'appartement de Ya Moïse n'est pas à son standing. Malgré tout ce qu'elle avait largué au visage de Ya Moïse, il a tout fait quelque temps après pour lui trouver le travail de téléconseillère dans le centre d'appel où son ami était superviseur. L'entretien d'Élise s'est très bien passé. Le jour suivant, elle a commencé la formation et à vous dire vrai, elle ne voulait du tout pas travailler en tant que téléconseillère. Ça ne l'intéressait pas. Elle l'a fait uniquement sous l'insistance de Ya Moïse. Je le dis parce qu'après sa formation, elle a travaillé 4 jours seulement et elle a démissionné. Whatever, le temps a continué son cours normal. Comment est-ce que Élise faisait pour vivre? 3 points d'interrogation. De ce que je sais, un jour elle s'est rendue à la corniche et ce pour prendre de l'air. Pendant qu'elle se balade, elle fait la connaissance d'une Sénégalaise. Le courant passe très bien. Les deux s'échangent de numéros. 3 jours après s'être échangé les numéros, Élise est allée rendre visite à Fatima, la Sénégalaise qu'elle avait rencontrée à la corniche des Almadies. Fatima vivait dans un bel appartement de 650 000 francs CFA avec Nathalie, sa colocataire capverdienne. Fatima l'a présenté à Natalia qui l'a tout de suite kiffé. En plus de Fatima, Élise venait de se faire une nouvelle amie sur laquelle elle pouvait compter si ça ne va pas. Elles ont passé une magnifique journée. Élise, ingrate à volonté, a dit aux filles que la personne qui l'avait accueillie sur Dakar l'a jetée comme une vieille chaussette hors de la maison et qu'elle n'a nulle part où aller. Ouais, Asia, ma belle Asia, ils sont comme ça. Oh. Au début, ils te montrent qu'ils veulent bien de toi. Au début, ils te montrent qu'ils t'aiment beaucoup et quand ils ont fini de bouffer tout ton argent, ils te jettent comme une malpropre. Ils te jettent comme une orange pressée et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes maintenant là pour toi. Nous sommes désormais là pour toi. Une pour toutes, toutes pour une. Comme il se fait tard, tu vas dormir ici aujourd'hui et demain matin, on va aller récupérer toutes tes affaires. Tu vas venir vivre dans notre bel appartement de 650 000 francs CFA. Elle a 3 pièces à coucher, un grand salon, une grande cuisine et une grande salle de bain. Franchement, tu vas te sentir à l'aise ici.
Et laisse-nous te dire ceci, tu vas rester gratuitement jusqu'à ce que tu te relèves. Let me tell you something. En plus de l'appartement de 650 000 francs CFA par mois, Fatima et Natalia avaient des voitures. Oh my God, la chance en fait. Elles vivent dans un bel appartement de 650 000 francs CFA. Et en plus de cela, elles ont des voitures. Oh mon Dieu, la vie que je mérite. Voilà qu'aux environs de 23 heures, Fatima et Natalia ont commencé à s'apprêter. Les filles, je demande que vous allez où comme ça, toutes belles? Bah, nous allons travailler en fait. Travail, c'est quel genre de travail? De toutes les façons, ma best girl, pour moi, quoi dedans? Fatima et Natalia sont sorties aux environs de minuit pour aller travailler en laissant Élise toute seule dans l'appartement. Voilà qu'aux environs de 10 heures, Élise est allée faire ses bagages dans l'appartement de Yamoyi. Et aux environs de 14 heures, les filles sont venues la chercher. Et voilà comment elle a commencé à habiter avec Fatima et Natalia. Laissez-moi vous dire que Élise n'a du tout pas attendu à ce que Yamoïse rentre pour lui dire au revoir. Laissez-moi vous dire que Élise n'a du tout pas attendu que sa colocataire congolaise rentre pour lui dire au revoir. Non, maman, c'était trop lui demander. Elle était très pressée d'aller vivre dans l'appartement de 650 000 francs CFA par mois avec ses copines qui ont des voitures. Et en plus de cela, elle avait déjà dit à Yamoïse qu'elle ne se sentait plus à l'aise dans son appartement qui n'est du tout pas de son standing. Le jour qui a suivi son installation dans le bel appartement de Fatima et Natalia, aux environs de minuit, ces deux copines sont allées une fois encore travailler. Et quand elles sont rentrées, Élise ne s'est pas tue. Elle voulait savoir ce que ces deux copines font. Elle aussi, elle voulait faire le même travail. Je demande qu'elle est fille, c'est quel genre de travail que vous faites et vous avez beaucoup d'argent comme ça? Je demande qu'elle est fille, c'est quel genre de travail que vous faites et vous avez des voitures et vivez dans un bel appartement de 650 000 francs CFA par mois? Pendant qu'elle cherche à comprendre c'est quel travail ces deux copines font pour avoir autant d'argent, Natalia leur annonce qu'elle s'en va pour un séjour de 5 jours à Dubaï. Oh my lovely goodness, la vie que je rêve. 2 jours après le voyage de Natalia à Dubaï, Fatima lui annonce qu'elle aussi, elle va partir pour un séjour d'une semaine en Allemagne. Mais qu'elle attend d'abord que Natalia rentre de son voyage. Mec de les filles, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous faites. Moi aussi, je veux voyager comme vous. Je veux moi aussi avoir autant d'argent. Je demande que what is going on there? Élise a rassemblé tout le courage qu'elle pouvait et elle a demandé aux filles de lui trouver du boulot où elle travaille parce qu'elle était fatiguée de rester à la maison. Élise a pris le temps de faire savoir à Fatima qu'elle ne voulait du tout pas travailler dans les centres d'appel parce qu'elle ne peut du tout pas supporter la crise cardiaque là. Élise a encore bien pris son temps pour lui dire qu'elle veut travailler où elle travaille parce qu'elle a l'impression qu'elle gagne bien leur vie. Laissez-moi vous dire que Élise n'a pas demandé à travailler parce qu'elle voulait s'éloigner du vice, de l'ennui et du besoin. Non, elle a demandé à travailler parce qu'elle voulait être comme ses copines. Et pour bien lui en mettre pleine la vue, Fatima a dit à Élise que Natalia vient à peine de terminer la construction de sa maison au Cap-Vert et qu'elle possède un magasin de vêtements. Et pour achever Élise, Fatima lui a dit qu'elle aussi possède un magasin de vêtements et qu'elle est en construction dans son village à Thiès. Pour augmenter le degré de cupidité dans le cœur d'Élise, elle lui a dit que tous les voyages qu'elles font, elles le font dans le cadre du boulot. Fatima venait de toucher la corde sensible d'Élise et sans faire exprès, elle a laissé échapper de la salive de sa bouche. Dis-moi alors s'il te plaît, tu vas finalement me trouver du boulot à ton travail. Fatima lui a promis d'en parler à leur manager dès qu'elle rentre de l'Allemagne. Une semaine après le retour de Fatima de l'Allemagne, les filles lui ont remis des vêtements et lui ont demandé de s'habiller et de se maquiller parce qu'elle allait être présentée au manager. Et voilà qu'aux environs de 22 heures, une voiture est venue la chercher. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Une voiture est venue chercher la go. La go était sapée, maquillée comme une voiture volée. Elle est partie. Le jour suivant, elle est revenue avec la faramineuse somme de 500 000 francs CFA. Quand elle franchit le pas de la porte, ces go l'attendent dans le salon de pied ferme avec une bouteille de champagne et se mettent à crier. Pouf! On commence à l'arroser avec du champagne. Langa veut d'abord jouer à la Marie façon. Oh, pourquoi est-ce que vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait dès le début de la bordellerie? Mais Nalmi, regarde-moi ceci. Hein. Ça fait combien de temps que tu es ici? Genre, depuis le début, tu n'as pas compris que nous sommes des bordels. Viens d'abord ici, on va célébrer ta consécration. Après ça, on va parler de la bordellerie. Et attention, mademoiselle, la bordellerie que tu vois ici là, c'est un vieux métier.
le plus vieux métier au monde. C'est-à-dire qu'avant Jésus, ça existait déjà. Quand Jésus est venu sur la terre, tu n'as pas entendu parler de Marie de Magdala, la plus vieille clé du monde. C'est un métier qui nourrit son nom. Et en plus de cela, c'est ça qu'on fait pour que tu puisses être logé dans cette maison-ci là. Pour que tu puisses voir tout ce qu'on a là. C'est ce qu'on fait. Oh. Et un conseil d'ami pour toi, mademoiselle. Tu as intérêt à bien te comporter avec les clients. Si tu te comportes bien, c'est à ton avantage. Tu vas rentrer avec beaucoup de cadeaux et beaucoup d'argent. Mais si tu vois que tu ne peux pas faire ça, ma chérie, retire ton pied maintenant et on n'en parle plus. Devinez maintenant ce que mademoiselle a fait. Bien évidemment qu'elle est restée. Bien évidemment qu'elle y a pris goût et elle s'est donnée à fond. Désormais, l'argent coulait à flot. Souvenez-vous de quand elle est arrivée au Sénégal et quand je lui ai dit que je ne pouvais du tout pas l'héberger. Elle a commencé à faire des statuts visés. Elle a recommencé de plus belle. C'est-à-dire que non, cette fois-ci là non. C'était le faya. Chaque statue m'était adressée directement. Et cette fois-ci là, c'était les statues du genre. La pierre rejetée est devenue la principale. Le fer rouillé d'hier est devenu aujourd'hui le diamant brut. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. C'est monté, c'est descendu, c'est parti à gauche, c'est parti à droite. De toutes les façons, hein, mademoiselle, ça te regarde pour moi quoi dedans. Ça fait maintenant exactement 2 mois qu'elle vit avec Fatima et Natalia et quelques semaines qu'elle a commencé à participer aux charges et au loyer parce qu'elle travaille déjà. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle se disait qu'en commençant ce travail-là, elle allait être au même niveau que ses copines. Mais malheureusement pour elle, c'était clairement pas le cas. Bien vrai qu'elle suivait déjà les pas de ses copines. Bien vrai qu'elle avait des clients pour les week-ends à Sali et Saumon. Mais pour les autres, c'était hors du pays. Pour Élise, c'était du tout pas normal. Elle est allée voir Fatima pour lui dire: ma belle, c'est vrai que je gagne correctement ma vie, mais comparé à vous, je suis à la ramasse. Comparé à vous, j'avance à la vitesse de la tortue. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ma belle, s'il te plaît, je veux être comme vous. S'il te plaît, qu'est-ce que je fais pour voyager comme vous? Qu'est-ce que je fais pour avoir le même argent que vous? Qu'est-ce que je fais, s'il te plaît, pour avoir les mêmes cadeaux que vous? Vous me dépassez en tout. S'il te plaît, ma chérie, parle-moi. Donne-moi le secret. Fatima a directement compris ce qu'elle voulait dire par là et elle avait une solution pour elle. Elle avait une solution pour sa situation. Elle lui a proposé de l'emmener consulter leur marabout à Kaolack et elle l'a rassuré également en lui disant: ne t'inquiète pas chérie, il est hyper fort. C'est-à-dire qu'on lui fait pleinement confiance. Bien évidemment qu'Élise n'a pas hésité une seule seconde. Elle a accepté et voilà que le week-end qui a suivi, elles sont allées toutes les 3 consulter le marabout à Kaolack. De retour sur Dakar, les vraies choses ont commencé pour Élise. C'est-à-dire que non, la vraie consécration a commencé pour Élise. Elle est sortie pour la toute première fois de sa vie du Sénégal. Elle a pris l'avion pour la 2e fois de sa vie direction le Nigeria pour aller rencontrer un homme d'affaires nigérian. Et les deux sont ensuite allés pour un séjour de 2 semaines au Maroc. C'est-à-dire que la vraie consécration alors. À son retour de ce voyage, Élise a acheté une voiture au Congo que son frère a transformée en taxi. Pour rappel, Élise est la 2e née d'une fratrie de 4 enfants. L'aîné est un homme qui est chauffeur de taxi. C'est lui qui conduisait la voiture d'Élise. Les 2 derniers sont des jumeaux et à ce moment-là, ils apprenaient la mécanique. Leur père est décédé pendant la guerre de 97 et à ce moment, les jumeaux n'avaient que 4 ans. La mère d'Élise, quant à elle, vit au village et pour s'occuper, pour subvenir à ses besoins, elle fait dans le commerce de gros. Avec sa meilleure amie, elle voyage tout le temps pour Brazzaville pour aller écouler leurs marchandises. Elle livre généralement des grands sacs de foufou et d'arachides et après cela, elle retourne au village. C'est Élise qui faisait pratiquement tout pour ses frères depuis que son commerce de piment était devenu prospère. Voilà maintenant qu'après le Nigeria et le Maroc, Élise a fait le Ghana, la Tunisie, le Kenya et j'en passe. Et en plus de son taxi, elle a acheté un minibus qu'elle a donné une fois encore à son grand frère. Son grand frère à son tour a donné la gestion du taxi à ses 2 petits frères qui avaient déjà fini la mécanique à ce moment-là. De temps à autre, Élise se rendait à Kaolack consulter Baba Abdoulaye Ndiaye qui lui faisait des bains spirituels et autres. But let me tell you something. En dépit
de tous ces bains spirituels et autres, Élise sentait toujours que quelque chose lui manquait. Elle sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours l'impression d'être à la ramasse. Elle avait toujours l'impression d'avancer à la vitesse de la tortue comparée à ses deux copines. En octobre 2018, quand Fatima est allée en Italie avec l'un de ses clients, Élise est restée par derrière pour aller voir Natalia pour se plaindre. Elle lui a clairement fait comprendre qu'en dépit de tous les bains spirituels et autres que Baba Abdoulaye Ndiaye lui donnait, elle avait l'impression d'avancer à la vitesse de la tortue comparée à elle. Natalia ne comprend du tout pas pourquoi est-ce que Élise peste. Ça fait seulement 8 mois qu'elle est dans le métier et elle a déjà un minibus et un taxi. Comme quoi, donne un peu de viande à la chèvre, caresse-la et elle va commencer à se prendre pour un loup. Pour se justifier, Élise a dit à Natalia qu'elle a pris le minibus à crédit auprès d'un des amis de son frère aîné. Maintenant, parlant de taxi, elle lui a dit que c'était une vieille voiture d'occasion qu'elle a pris comme ça. Elle n'a du tout pas manqué de dire qu'elle ne voyage qu'en Afrique et pas en Europe, qu'elle ne touche pas assez d'argent comme ses copines. Élise voulait elle aussi construire une maison. Elle voulait elle aussi posséder un magasin de vêtements comme ses copines. Et elle voulait plus que tout voyager en Europe. C'était sa consécration pour elle. Natalia, face à tant de pleurs, lui a dit: s'il te plaît ma chérie, calme-toi, j'ai une solution pour toi, d'accord? Je vois souvent les vidéos des marabouts très puissant sur TikTok. Et tiens-toi prête, j'ai fait la connaissance d'un marabout très puissant burkinabé qui vit actuellement au Bénin. J'ai fait sa connaissance sur TikTok. Tiens-toi bien une fois encore, le marabout est tellement puissant qu'il fait son travail à distance. Si tu veux, comme je l'ai tantôt dit, je te donne son numéro. Tellement Élise voulait être au même niveau que Fatima et Natalia, elle a accepté sans rechigner, elle a accepté sans hésiter. Voilà comment Natalia lui a passé le numéro WhatsApp du maître burkinabé. Dès que Natalia a remis le numéro du maître burkinabé entre les mains d'Élise, elle n'a pas traîné. Pourquoi traîner? Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Directement, elle a écrit au maître burkinabé. Pour commencer, elle s'est présentée. Elle lui a dit pourquoi elle lui a laissé le message WhatsApp et elle lui a posé son problème sur la table. Malheureusement pour elle, le maître burkinabé était très occupé. Il lui a fait savoir qu'il est très occupé, qu'il est débordé par trop de boulot. Mais il lui a promis de remettre son cas entre les mains d'un de ses amis béninois qui est très fort, qui maîtrise à la perfection l'art du vaudou. Quelques jours après, elle a été contactée par le maître vaudou qui lui a dit: mon enfant, j'ai eu ton numéro par mon ami le maître burkinabé. On a parlé pendant près d'1 heure concernant ton cas. Directement, elle a fait savoir au maître vaudou ce qu'elle voulait. Elle voulait être comme ses deux copines. Elle voulait elle aussi voyager en Europe comme ses deux copines. Elle voulait elle aussi avoir autant d'argent que ses deux copines. Et pour finir, elle voulait elle aussi avoir autant de cadeaux que ses deux copines. Sans oublier qu'elle a dit au maître vaudou qu'elle veut seulement maintenant tomber sur des clients très fortunés. Le maître vaudou a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour que les génies lui viennent en aide, pour qu'elle ait tout ce qu'elle veut. Elle n'a du tout pas oublié de dire au maître vaudou que malgré les bains spirituels, malgré les rituels, elle a l'impression d'aller à la traîne. Elle a l'impression d'avancer à la vitesse de la tortue, que quelque chose doit être fait et le plus vite possible. Et comme je vous l'ai tantôt dit, le maître vaudou lui a promis de tout faire, tout ce qui est à son pouvoir pour que les génies lui viennent en aide. Le maître vaudou lui a dit qu'il était possible de faire un travail à distance et pour son travail, il lui a demandé la somme de 500 000 francs CFA, la même somme qu'elle était rentrée avec le premier jour de son boulot. Il y a un proverbe de chez moi qui dit: qui veut peu. Élise a tout fait pour transférer cet argent-là au maître vaudou et 1 semaine après, il a envoyé le médicament et la posologie. Une partie de ce médicament-là devait servir pour sa toilette et l'autre partie, elle devait mettre ça dans les boissons des hommes riches qu'elle recevait. Le médicament qu'elle devait mettre dans la boisson des hommes riches était en poudre et son pouvoir était de rendre ces hommes-là tung, c'est-à-dire qu'il devait faire tout ce qu'elle veut. Il devait lui donner tout ce qu'elle veut. Elle avait également reçu du maître vaudou une poupée en tissu, des aiguilles et des prières qu'elle devait transporter sur elle à chaque fois qu'elle allait vendre son piment. Et à chaque rapport sexuel, elle devait se retirer dans les toilettes pour faire des incantations, que cette
cet homme devienne mon esclave, que toutes ses pensées soient dirigées vers moi, que tout ce que je vais lui demander qu'il me le donne, que cet homme m'obéisse au doigt et à l'œil aujourd'hui et à jamais. Le maître vaudou lui avait demandé de se blesser et de mettre un peu de son sang dans un flacon. Ce flacon-là, elle devait le transporter quand elle allait vendre son piment et après les incantations. Je disais tantôt, Élise, après chaque incantation, devait prendre une aiguille, tremper le bout pointu de l'aiguille dans le flacon et piquer sur une partie de la poupée, soit à la tête, soit au cœur. D'après, s'il vous plaît, le maître vaudou, la poupée était en réalité un esprit qui était là pour exaucer tous les vœux d'Élise, mais en échange, elle devait le nourrir, elle devait la nourrir de son sang, la nourrir mis pour la poupée et le nourrir mis pour l'esprit. Grâce au maître vaudou, la vente de piment d'Élise se portait bien, mais comme Teresa, elle voulait encore et encore. 3 jours après le retour de Fatima de Berlin, Natalia les a fait asseoir pour leur dire qu'elle s'en va surveiller son business au pays, mais qu'à son retour, elle va devoir prendre son appartement à elle parce qu'elle veut son intimité. Elle avait compris que no pity in business. Elle avait compris que l'adversaire devenait super méga fort. Elle avait compris que si elle continuait de recevoir ses clients dans cet appartement, ses 2 sœurs allaient finir par lui arracher de façon lamentable ses clients. Elle ne voulait plus de ça. Élise, à son tour, a dit: ma mère, tu pars, je pars parce que moi, personnellement, je ne peux du tout pas supporter une charge de 650 000 francs CFA par mois. Mon marabout n'est pas encore fort jusqu'à ce niveau-là. Elle leur a dit qu'elle allait prendre une chambre moderne. Fatima, à son tour, a dit: moi aussi, je pars. Moi aussi, je ne peux du tout pas supporter une charge de 650 000 francs CFA toute seule. Quand Natalia a voyagé, 2 semaines après, Fatima s'est trouvé un studio moderne au Mamel. Élise, quant à elle, a trouvé une chambre moderne à Wakam vers le monument. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire quelque chose. Élise, désormais, était en colocation avec une Congolaise, enceinte de 6 mois d'un Gabonais, mais le Gabonais ne vivait pas dans l'appartement. C'est-à-dire qu'Élise quitte un appartement de 650 000 francs CFA pour une colocation de moins de 100 000 francs CFA par mois. La dégringolade totale. Et ça seulement, elle ne peut du tout pas le supporter. Elle doit faire quelque chose et au plus vite. Je vous l'ai dit, je ne pense pas. Illico presto, Élise a pris son téléphone et elle a sonné le numéro de son maître vaudou. Les autres avancent correctement bien dans leur vie et moi j'avance en reculant. Ça seulement, je ne l'accepte plus. Il faut faire quelque chose. Et là, le maître vaudou lui a fait savoir qu'elle va devoir sacrifier une vie et que seulement après ça, son activité va grimper en flèche. Il a également pris le temps de lui dire que les autres ont également fait ça, mais qu'elles ne peuvent pas lui dire la vérité. Ça tombe bien, Baba. Élise a une sœur au Congo. La fille a la petite sœur à sa mère. Sa cousine était presque à terme. Et c'est Élise qui faisait tout pour elle. C'est Élise qui se chargeait des visites prénatales. C'est encore Élise qui avait fait tout le trousseau de l'enfant. Voilà que le jour de l'accouchement, sa sœur a accouché par césarienne et le bébé a été placé à la néonatologie. Et malheureusement, 4 jours après, le bébé de sa cousine est mort. Non, s'il vous plaît, n'accusez pas encore Élise. Vous n'avez pas de preuves pour l'accuser. Laissez-moi vous dire que pour le deuil, Élise a transféré la somme de 400 000 francs CFA comme sa part de contribution. On aurait dit que c'était son tout premier sacrifice. À l'approche de l'anniversaire d'Élise, l'un de ses clients l'a invité en Turquie. Pour son anniversaire, l'autre client d'Élise l'a invité à Dubaï. Et le jour de son anniversaire, elle a reçu une voiture et une inscription à l'auto-école, sans oublier d'autres cadeaux. Laissez-moi vous dire qu'elle ne manquait surtout pas de mettre des statuts visés. Il fallait que je sache que sa vie a véritablement changé. Il fallait absolument que je sache que la louve que je suis a été abattue d'une balle dans la tête. Voilà qu'un beau matin, alors que tout va bien, la colocataire d'Élise a commencé à avoir de violentes contractions à 8 mois de grossesse seulement. Son petit ami l'a rapidement transporté à l'hôpital où l'échographie a révélé que son bébé était en position siège alors que tout allait bien jusqu'à ce jour-là. Le docteur leur a dit ceci: je suis désolé, mais ce sont des fausses contractions. Comment ça, des fausses contractions? Des fausses contractions et elle a cette douleur atroce au ventre, violemment mal à la tête. Le docteur a été obligé de reconnaître que son état n'était pas normal. Comment ça, des fausses contractions et Langa souffre comme ça? Comment ça, des fausses contractions et sa tête veut exploser? Comment ça, des fausses contractions et son ventre veut exploser? Comment ça, des fausses contractions et sa température
température est à 40 degrés. Tu as déjà vu ça où? Le docteur a été obligé, comme je vous l'ai tantôt dit, de reconnaître que son état n'était pas normal. Et il a promis de tout faire pour qu'elle aille bien. Laissez-moi vous dire qu'on s'occupait correctement d'elle, mais son état ne s'améliorait pas. Pendant ce temps, son petit ami a appelé sa mère au Gabon et sa belle-mère au Congo pour leur expliquer ce qui se passe. Vous allez m'excuser parce que je n'arrivais plus à respirer, je suis trop dans le Congo ça en fait. Pendant que la mère de la colocataire d'Élise, très en colère, accuse les oncles et tantes paternelles de son enfant de lui vouloir du mal. Et anti-bébé les embats, les oncles et tantes paternelles souffrent ici dehors. La mère du Gabonais, très en colère de son côté, accuse les parents de la colocataire d'Élise. Dans sa tête, les parents de la colocataire d'Élise veulent sacrifier leur propre enfant pour que son fils porte le chapeau. Ils font tout cela parce que son garçon n'a pas épousé leur enfant avant de la mettre enceinte. Maintenant, pour se blanchir de tout soupçon, le père de la colocataire d'Élise s'est levé pour aller consulter et il a demandé à la mère du Gabonais d'en faire autant. Les marabouts qu'ils ont chacun de leur côté consulté leur ont dit que le mal était profond. Ils leur ont dit que c'était un sort qui avait été lancé par une personne qui vit avec leur enfant. Vous l'avez très bien compris, la maladie de la colocataire d'Élise était spirituelle et les deux marabouts ont dit que si quelque chose n'est pas fait dans les plus brefs délais, je voulais compléter en disant ça ira très très mal pour elle. Elle risque même d'y passer. Il fallait d'intenses prières. Quand le gars de la colocataire d'Élise a entendu ça, a entendu que la maladie de la mère de son enfant était spirituelle et que le responsable vit dans la même maison qu'elle, illico presto, sans perdre du temps, il est allé confronter Élise. Je demande Emma, qu'est-ce que tu as fait à ma petite amie? Le temps s'est élevé, les choses ont chauffé. Pour éviter d'en venir aux mains, pour éviter de lui casser la gueule, il lui a demandé de libérer l'appartement. Et elle n'avait aucun autre choix que de libérer l'appartement parce que le contrat était au nom de la Congolaise. Ne sachant quoi faire et où aller, Élise a sorti son téléphone et elle a sonné le numéro de Yamoïse. Et une fois de plus, Yamoïse a couru à sa rescousse. Je demande qu'à Yamoïse, avec tout le respect que je te dois, est-ce que la fille là te plaît? Ou bien est-ce que tu couches avec la fille là, pardon, éclaire ma lanterne? De toutes les façons, moi ma baisse gueule. Yamoïse est arrivé, il a calmé les choses. Les voisins sont également venus, ils ont calmé les choses. Élise le jour même a commandé un taxi bagage. Comme je vous l'ai tantôt dit, elle n'avait aucun autre choix que de libérer parce que le contrat ne portait pas son nom. Et laissez-moi vous dire que quelques jours après son départ de l'appartement, l'état de santé de sa colocataire a commencé à s'améliorer. Sa mère est venue du Congo. La mère de la colocataire d'Élise est venue du Congo s'occuper de son enfant sans oublier les prières intenses qu'il faisait. En attendant de trouver où rester, Élise a pris une chambre d'hôtel Big Girl. Elle n'a pas oublié d'aller déposer toutes ses affaires dans l'appartement de Yamoïse. Et oui, vous l'avez très bien compris. Le même appartement qu'elle avait critiqué. Le même appartement qui ne la convenait plus. Le même appartement qui n'était du tout plus à son standing. C'est là où elle est allée déposer ses valises. Et Yamoïse a accepté. Une fois de plus, Yamoïse, avec tout mon respect, avec tout le respect que je te dois, tu dois à la fille là. La fille là te plaît, le péto de la fille là t'intéresse parce qu'à ce que je sache, elle a quitté le Congo, elle n'a dit à personne. D'abord, tu l'as logée, nourrie, blanchie pendant 3 mois et à chaque fois qu'elle est dans les problèmes, tu cours. Tu oublies comment elle t'a lavé correctement et bien. Ok, very good. Je parle même, je suis pressé. Voilà que quelques jours après, Yamoïse a téléphoné à Élise pour lui faire comprendre qu'il lui a trouvé une chambre. Yamoïse, 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 je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, papa. En tout cas, la vérité va sortir. Je disais tantôt, quelques jours après, Yamoïse lui téléphone pour lui dire qu'il lui a trouvé une chambre à coucher, mais que malheureusement, elle sera une fois de plus en colocation. Dans l'appartement, il y a déjà Nayel, une petite Congolaise de 19 ans qui est en 2e année à l'université. Dans la 2e pièce à coucher, il y a 2 Guinéennes de Conakry. Élise est la grande sœur dont elles ont besoin dans l'appartement, sauf que quand les filles sont en train de dormir, Élise, à tous les 2 heures du matin, se lève et commence à marcher dans le couloir, dans le salon, dans la cuisine et dans la douche en faisant des incantations et en aspergeant de l'eau partout où elle passe. Laissez-moi maintenant vous choquer. Après tous les statuts visés à mon égard, voilà qu'un jour Élise m'appelle pour me dire qu'elle veut me voir. Élise, depuis quand? Depuis quand toi et moi on se voit? Depuis que tu es au Sénégal, est-ce que tu m'as même écrit? Je sais que tu es en vie parce que tu me mets les statuts visés. Ah, d'accord.
Tu veux voir de face ton ennemi juré pour l'achever? Tu veux confronter face à face ton loup pour l'achever? Bien sûr que non. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne pouvais pas à cause de mon boulot. Mon esprit avait catégoriquement refusé de la rencontrer. Mon esprit m'avait clairement dit de ne pas rencontrer Élise. Laissez-moi vous dire qu'elle a tellement insisté pour qu'on se voit, mais à chaque fois je lui disais je ne peux pas. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je lui disais ah maman, oh mon boulot me prend trop de temps, on ne peut pas se rencontrer. Quand le dernier jour elle a insisté pour qu'on se voit et que je lui ai dit non, Élise s'est mise dans une colère noire. Pourquoi est-ce que je refuse de la rencontrer? Ma, c'est obligé. C'est obligé qu'on se rencontre. C'est obligé qu'on soit amis. Je ne veux pas. Mon esprit ne veut pas. Vous savez quoi? J'en ai marre des statuts visés. J'en ai plus qu'assez des statuts visés. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre un stop. Un jour d'octobre 2022, je me suis réveillé d'un mauvais pied et je l'ai bloqué. J'ai bloqué les conneries. Laissez-moi vous dire que j'avais très bien fait de suivre mon esprit. J'avais très bien fait de suivre mon instinct. Mon instinct ne me manque jamais. Élise avait prévu de me sacrifier. Oh là là, don't hurry up. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Vous allez comprendre comment est-ce que j'ai su que Langa voulait me sacrifier pour sa vente de piment, pour prospérer dans le piment. J'ose croire aussi que j'ai bien prononcé le verbe prospérer. Dans tous les cas, Molière ne fait du tout pas partie de notre famille, n'est-ce pas? Voilà qu'un jour, Élise se lève pour aller en week-end avec ses deux amies à Sali, Fatima et Natalia. Par derrière, Nayel commence à se sentir très mal. Elle fait savoir à ses deux colocataires guinéennes qu'elle a terriblement mal à la tête. Les deux colocataires de Nayel lui ont donné du Doliprane, mais rien à faire. Vers 18h, son état a commencé à devenir très inquiétant. Elle a commencé à vomir et à se sentir faible, très faible. Les colocataires d'Élise et Nayel ont téléphoné à Élise pour lui demander de revenir à la maison parce que sa petite soeur ne se sent pas bien. Élise leur a dit qu'elle ne pouvait du tout pas revenir à l'appartement vu l'heure et parce qu'elle avait bu. Elle leur a demandé de transporter Nayel à l'hôpital. Voilà qu'avec l'aide d'un des voisins qui avait une voiture, Nayel a été transportée d'urgence à l'hôpital où le docteur a tout fait pour la stabiliser. Le jour suivant, Élise se décide finalement de rentrer de son week-end. Quand elle rentre, elle s'en va d'abord à l'appartement déposer ses affaires et après direction l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle demande à ses colocataires de rentrer parce qu'elle va prendre la relève. Dès que ses colocataires sont sortis, l'état de santé de Nayel a commencé à s'empirer. La petite Nayel qui était stabilisée a commencé à piquer des crises. Pourquoi est-ce que la petite Nayel, quand elle sent la présence d'Élise, commence à piquer des crises? 3 points d'interrogation. De toutes les façons, il y a un adage de chez moi qui dit « Les arachides qu'on grille dans le noir, quand ça se brûle, ça sent et tout le monde hume l'odeur. » Tout ceci pour vous dire, stay focus, on va y arriver. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que la petite Nayel est dans cet état. Élise n'est peut-être pas la sorcière qu'on pense. Tout ceci pour vous dire une fois de plus qu'elle a téléphoné aux parents de la petite au Congo et illico presto, sa tante a pris un billet d'avion et la nuit tombée, elle était au Sénégal. Je suis plus que convaincu que vous êtes en train de vous demander pourquoi la tante de la petite Nayel et pas sa mère biologique. Laissez-moi vous dire que la véritable mère de la petite Nayel vit en France et elle n'a pas pu être là parce qu'elle n'a pas pu avoir la permission qu'elle avait demandée. Quand la tante de la petite Nayel arrive au Sénégal, elle prend la relève et Élise rentre se reposer. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Il y a un proverbe de chez moi qui dit « Les mauvaises habitudes ont parfois la peau dure ». Voilà qu'aux environs de 2h du matin, Élise, comme à son habitude, s'est levée et a commencé à marcher dans le couloir, dans la cuisine, dans le salon et dans les toilettes, tout en faisant des incantations et en aspergeant de l'eau au passage. Voilà qu'après avoir fait ses incantations et aspergé la maison d'eau, Élise a tracé un cercle dans le couloir. Au milieu du cercle, elle a posé une calebasse. Dans la calebasse, il y avait la photo de la petite Nayel collée à la poupée vaudou à l'aide d'une aiguille et se posait à côté d'une bougie noire. Après avoir fait tout cela, Élise s'est assise et elle est entrée comme en transe. Il était prévu qu'après sa transe, elle brûle la photo de la petite Nayel dans la calebasse et juste après, la petite allait mourir. Pour ceux qui vont se demander comment est-ce que je le sais, s'il vous plaît, soyez patients. Maintenant, pour ceux
ceux qui vont se demander pourquoi le couloir et pas sa pièce à coucher. Apparemment, le rituel devait se faire seulement hors de la chambre à coucher d'Élise et ce, aux environs de 2 heures du matin. Une fois de plus, il y a un adage de chez moi qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Quand Dieu veut t'exposer, il le fait correctement et bien. Laissez-moi vous dire que la même nuit, l'une des colocataires d'Élise a fait un cauchemar dans lequel Élise poursuivait la petite Nayel avec une machette. Cette dernière a sursauté du lit et elle a réveillé sa sœur pour lui raconter son cauchemar. Pendant qu'elle lui raconte son cauchemar, son téléphone sonne. Quand elle décroche, à l'autre bout du fil, c'est la tante de Nayel qui l'appelle pour lui dire qu'elle a sonné en vain le téléphone d'Élise, que la petite Nayel est entrée dans le coma. Et Antizamba, si on t'explique la vie, mon cher ami, tu dis que tu as compris. Mon cher, ma chère, on t'a mal expliqué. C'est-à-dire que tonton Lucie, le roi de l'enfer, est étonné de l'humain. C'est-à-dire qu'il s'assoit comme ça, il prend son cahier pour prendre les couches les humains. L'être humain est le plus grand des labyrinthes jamais créés. Les filles décident d'aller réveiller Élise pour qu'elles aillent à l'hôpital. Quand elles ouvrent la porte, qu'est-ce qu'elles voient? Élise assise dans un cercle. Élise assise au milieu d'un cercle en train de faire des incantations dans une transe pas possible. Les filles sont choquées. L'une d'elles retourne en courant dans la chambre. L'autre se met à crier de toutes ses forces. Les bruits ont sorti Élise de sa transe et elle s'est rendue compte qu'elle avait été exposée. Dans sa honte, elle a tout ramassé et elle a couru dans sa chambre à coucher. Les bruits des colocataires d'Élise ont réveillé les voisins qui sont venus en courant. Quand ils arrivent, les colocataires racontent ce qu'elles ont vu. Quand les voisins entendent ça, ils sont choqués et ils veulent voir ça de leurs propres yeux. Ils s'en vont cogner à la porte d'Élise et quand elle sort de la chambre, elle nie tout en bloc. C'est-à-dire que on t'attrape et tu nies tout en bloc. Comme quoi le 16e commandement a dit, même si on t'attrape la main dans la poche, ma mère nie, mon père nie jusqu'à la dernière énergie. Et c'est ce que Élise a fait. Elle l'a nié jusqu'à la dernière énergie. Les filles sont juste jalouses d'elle. Elle ne connaît pas c'est quoi la sorcellerie. Elle n'a jamais fait la sorcellerie. Elle n'a jamais fait de rituel. Tout ce qu'elle faisait, c'était de prier pour sa petite sœur qui se trouve actuellement à l'hôpital. De quoi est-ce qu'on l'accuse? Elle est innocente. Ok, very good. Élise, comme c'est nous les sorcières, comme c'est nous les ritualistes, tu vas devoir quitter l'appartement. Élise ne veut rien entendre. Elle quitte l'appartement pour aller où? Vous pensez que vous êtes qui? Vous pensez sincèrement que vous êtes quoi? Voilà comment le ton s'est échauffé et la bagarre a suivi. Les voisins les ont séparés. Voilà maintenant qu'une fois de plus, après la torride bagarre, Élise a sorti son téléphone et une fois de plus, elle a téléphoné à Yamoïse qui a couru à sa rescousse. Yamoïse court, il arrive comme à son habitude. Quand il arrive à l'appartement de sa protégée, du moins ce que je me dis, il pose the question, what is going on there? Les filles lui racontent ce qu'il se passe et après elles rajoutent qu'elles ne veulent plus d'Élise dans l'appartement, qu'Élise monte, qu'Élise descende, elle va sortir, elle va sauf que s'en aller. Yamoïse en tant que frère aîné, du moins ce que je me dis une fois de plus, calme la situation. Oui, il est dans l'incompréhension, mais il calme la situation. Les filles, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Dès le jour levé, je me charge, je dis bien, je me charge de ramener un taxi bagage qui va tout ramasser. C'est une promesse et une promesse doit être tenue. D'accord? Les choses se sont calmées. Dès le jour levé, Yamoïse s'est ramené avec un taxi bagage qui a tout ramassé. À l'appartement, Yamoïse ne comprend toujours pas en fait. Et cette fois-ci, il ne peut du tout pas se taire. Je demande qui est ma soeur. Je demande qui est Élise. What is going on? Pourquoi est-ce qu'on t'accuse de sorcellerie? Et en plus de cela, c'est la deuxième fois qu'on t'accuse de sorcellerie. What is going on there, ma soeur? Élise elle-même est dans l'incompréhension. Élise elle-même dit à Yamoïse qu'elle ne comprend absolument rien, qu'elle ne sait pas ce qu'il se passe. Du moins, elle lui dit, Yamoïse, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, calme-toi. Les filles sont juste jalouses. C'est de la jalousie pure et simple. J'étais en train de prier pour la petite Nayel qui se trouve dans le coma à l'hôpital. Vous posez encore la question dès qu'elles sont arrivées à l'hôpital, dès que les colocataires de la petite Nayel sont arrivés à l'hôpital, elles ont tout raconté à la tante de Nayel. Elles ont raconté l'horrible scène dont elles
elles ont été témoins à la tante de Nayel. Commence à vous poser encore la question. La tante de Nayel a pris son téléphone. Elle a informé toute la famille qui est entrée dans un combat spirituel contre Élise. Voilà maintenant que 2 jours après que Élise ait libéré l'appartement, Nayel est sorti du coma. Quand Moïse entend ça, quand il entend que Nayel est sorti du coma, il demande à Élise de l'accompagner à l'hôpital. Bien évidemment que la tante de Nayel n'a du tout pas accepté de recevoir Élise. Tu m'étonnes qu'elle refuse qu'Élise mette l'œil sur son enfant. Entre-temps, Moïse a cédé sa chambre à Élise et il est allé vivre avec un ami en attendant qu'Élise trouve un endroit où aller. C'est maintenant que l'histoire commence. Élise avait laissé une partie de ses affaires dans la cuisine et la colocataire de Moïse, en nettoyant l'appartement, a ramassé certains bagages d'Élise et elle l'a foutu à la poubelle. Pour mieux vous expliquer, parce que la colocataire de Moïse n'est du tout pas une mauvaise personne. En fait, dans la cuisine, une partie des affaires d'Élise était dans un grand plastique et pour elle, c'était un sac de poubelle. Voilà comment elle l'a balancé dans la benne à ordures. Le jour suivant, Élise a cherché fatigué son sac en plastique. Quand elle demande à la voisine si elle a vu son sac en plastique, la voisine lui dit qu'elle l'a balancé cela dans la benne à ordures. Et anti-bébé les Zamba, tu as fait quoi? Tu as balancé mon sac où? Tu as balancé le sac contenant mes affaires où? Oh mon Dieu, tu m'as fini. Madame, tu viens de me tuer. Tu viens de m'enterrer vivante. Comment est-ce que tu as pu balancer mon sac d'affaires dans une benne à ordures? Laissez-moi vous dire que Lise est entrée dans une colère noire. Comment est-ce que la voisine a pu se permettre de balancer son sac dans la benne à ordures? Laissez-moi une fois encore vous dire que la colère de Lise est justifiée. Sa colère est totalement justifiée. Dans ce sac en plastique là, il y avait tout son matériel de vaudou. Souvenez-vous des médicaments que le maître vaudou lui avait fait. Souvenez-vous du colis qu'elle avait reçu. Elle avait reçu une poupée vaudou. Et la poupée était un esprit. Et là, on venait de balancer l'esprit dans la benne à ordures. Je demande comment est-ce que tu as pu te permettre de balancer l'esprit dans la benne à ordures? Illico presto, Élise a pris son téléphone et elle a sonné le numéro du maître vaudou. Bonjour papa. Papa, je suis fini. Papa, je suis morte. Papa. Ma voisine a balancé la poupée vaudou dans la benne à ordures. Mon enfant, qu'est-ce que tu dis? Que la poupée vaudou est où? Mon enfant, laisse-moi te dire quelque chose. Tout, sauf la poupée vaudou. Tu peux tout perdre, mon enfant, sauf l'esprit, sauf la poupée vaudou. Et si tu ne le retrouves pas, tout autant pour moi, si tu ne la retrouves pas, mon enfant, laisse-moi te dire que tu vas en payer les conséquences. Et en plus de cela, mon enfant, tu as fait une promesse aux esprits que tu n'as jamais tenue. Si c'est bonne journée, mon enfant. Laissez-moi vous dire ceci. Les paroles du maître vaudou l'ont mis dans un état second et il y avait de quoi. À partir de ce jour-là, Élise a commencé à faire des cauchemars où elle voyait la poupée vaudou. Après les cauchemars, l'état de santé d'Élise a commencé à se dégrader. Elle a commencé à faire comme si elle perdait la ciboule. Dans un premier temps, Moïse a pensé qu'il s'agissait d'un palud cérébral. Il l'a transporté en urgence à l'hôpital où toute une panoplie de tests ont été faits. My dear lovely God, je voulais plutôt dire ceci, où toute une panoplie de tests a été faite. Mais malheureusement, rien n'a été détecté. D'après la médecine moderne, Élise ne souffre de rien. Élise est en parfaite santé. Et en dépit de tous les médicaments prescrits, son état restait intact. Pire encore, Élise a commencé à manifester la folie. Élise a commencé à devenir folle. Élise criait et ça devenait insupportable. En décembre 2022, Moïse a téléphoné à sa famille au Congo qui a envoyé un billet d'avion retour pour le Congo. Quand elle arrive finalement au Congo, sa tante paternelle la prend sous son aile. Chose hyper rare, chose très rare. Et quand elle s'installe dans l'appartement de sa tante, je voulais plutôt dire ceci. Quand Élise s'installe dans la maison de sa tante commence à faire des cauchemars. Sa tante a vu Élise dans son rêve à 2 reprises. À ces 2 reprises qu'elle a rêvé d'Élise avec des épices dans la main. À ces 2 reprises, elle l'a
a demandé à sa nièce, qu'est-ce que tu veux assaisonner avec ces épices? Et Élise, toute confiante dans le rêve, a dit, avec toi, tu es mon ingrédient principal, tu es ma viande. Eh, Mamisa, je me suis mise dans quoi? Je suis dans quoi? La deuxième fois, parce que c'était du tout pas normal, la tante a pris son téléphone et elle a alerté toute la famille paternelle. Voilà comment la famille paternelle a commencé à se méfier. Et quelques jours après, Élise a commencé à plus délirer. Élise a commencé à devenir véritablement folle. Ses oncles et tantes paternelles ont fait venir sa mère du village pour qu'ensemble ils trouvent une solution. Voilà comment ils l'ont transportée dans une église pentecôtiste où elle a été internée. Et là, coup de théâtre, coup de massue, le pasteur dit que pour guérir totalement, elle doit se confesser. Elle doit dire où elle a mis le pied. Laissez-moi vous dire que la confession d'Élise leur a glacé le sang. La confession d'Élise les a laissés bouche bée. Ils n'en revenaient pas. Ils ont été dans le regret d'apprendre qu'Élise est à l'origine de la mort de l'enfant de sa cousine. Voilà maintenant où ma partie arrive. Elle a confessé qu'elle voulait me sacrifier. Elle a dit qu'elle voulait sacrifier la petite Naëlle. Elle a dit qu'elle voulait sacrifier sa colocataire. Elle voulait nous sacrifier pour prospérer dans sa vente de piment. La partie où la famille paternelle et maternelle va tomber de haut. Élise a dit qu'elle avait pour intention de sacrifier sa tante paternelle qu'il avait reçue, qu'il avait pris sous son aile. Cette fois-ci, ce n'est pas pour prospérer dans la vente de piment, non, c'est plutôt pour honorer à sa parole. Elle avait donné sa parole au génie et il fallait qu'elle honore sa parole. Vous l'avez très bien compris, Élise avait pour intention de sacrifier sa tante paternelle, chose devenue super méga rare dans ce monde, qui avait eu la gentillesse de l'accueillir, qui avait eu la gentillesse de la prendre sous son aile quand personne ne le voulait. Et ce pour honorer à sa parole, et ce pour remplir sa part de contrat qui était de sacrifier une vie humaine, qui était de sacrifier de temps à autre des vies humaines. Après être resté pratiquement un mois à l'église, son état s'est amélioré et le pasteur a ordonné sa sortie. Malheureusement, plus personne ne veut d'elle. Sa famille paternelle ne veut plus entendre parler d'elle. Sa famille maternelle également ne veut plus entendre parler d'elle. Accepter qui? Élise dans ma maison pour qu'elle vienne me sacrifier, moi et mes enfants? Bien sûr que non, maman, passe ta route. La seule et unique personne qui après ça a accepté de la recevoir était sa tante maternelle, la petite sœur à sa mère qui vit sur Brazza. Malheureusement, sa mère ne pouvait du tout pas la prendre avec elle au village parce qu'elle n'était pas complètement guérie. De temps à autre, il fallait qu'elle retourne à des séances de prière et l'église se trouve à Brazzaville. Où ça s'est passé comment? Voilà qu'Élise a de nouveau sombré dans la folie et voilà qu'elle s'est retrouvée dans les rues de Brazzaville en train de manger dans les poubelles. Un proverbe de chez nous dit, moi mon totem c'est le rat, partout où je vois le trou, j'entre seulement. Un qui avait pris ce proverbe au pied de la lettre l'a enceinte dans la folie. Un qui avait pris ce proverbe au pied de la lettre l'a lourdement enceinte dans la folie. Et voilà qu'en novembre 2023, Élise a donné naissance à une magnifique petite fille. Sa mère a tout tenté pour la sortir de la folie, mais ça n'a rien donné. Sa mère a consulté plusieurs guérisseurs, mais ça n'a rien donné. Sa mère s'est rendue jusqu'à Sibiti, mais ça n'a rien donné. Ça se calmait, ça revenait, ça se calmait, ça revenait. Nous sommes au début du mois d'octobre 2024. Élise a sombré dans la maladie. Sa tante ne veut du tout pas prendre de risques. Voilà comment elle l'a ramenée à Pointe-Noire. Et voilà que le 26 octobre 2024, aux environs de 3 heures du matin, Élise a perdu le combat contre la folie, contre ses démons et contre la mort. Élise est morte au quartier Chibala à Pointe-Noire, au domicile de la meilleure amie à sa mère, celle avec qui sa mère faisait le commerce de gros. Élise laisse derrière elle une fillette de 14 mois. Le pire reste à venir. Après le décès d'Élise, sa famille paternelle ainsi que sa famille maternelle se sont formellement opposés à ce que sa veillée se fasse dans leur parcelle. La seule et unique personne qui a accepté à ce que sa veillée se fasse dans sa parcelle a été la copine à sa mère. Ceci dit, la veillée d'Élise a eu lieu au quartier Chibala et laissez-moi vous dire une fois encore, aucun membre de sa famille paternelle et maternelle n'ont assisté. Seule sa mère, la meilleure amie à sa mère, ses frères ont assisté à sa veillée. Triste et lamentable, n'est-ce pas? C'est ainsi que s'achève l'histoire d'Élise de Magdala, celle qui a voulu sacrifier tout son entourage pour réussir dans la vente du piment. Oh my God.
Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely God Bishop, please let me tell you something, let me tell you. Je vous l'ai tantôt dit, c'est ainsi que s'achève l'histoire d'Élise de Magdala, celle qui a voulu sacrifier tout son entourage pour réussir dans la vente du piment. Dear lovely God Bishop, si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire Élise de Magdala. De là, on se reprend à très bientôt, may God bless you, kiss! Mais avant, dear lovely God Bishop, ton pouce bleu, il est où? Il est où ton pouce bleu? Surtout également, partage la vidéo s'il te plaît. Et maintenant, toi qui me regardes sans t'abonner, abonne-toi, non? Ouais! Sur ce, dear lovely God Bishop, garde toujours les yeux grands ouverts. Garde toujours tes deux gros yeux sur la grande ouverte, car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par te trahir, qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.